Voilà, donc aujourd'hui, annonce sur les dernières évolutions d'EduCentre sur ce mois d'octobre. Donc EduCentre en co-création, merci beaucoup pour toutes vos propositions. Et du coup, comme vous le savez, tous les mois, on les dev et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Alors du coup, il y a des choses comme l'ajout de sommaire dans la création de supports pédagogiques, et ça je vais vous le montrer. Un bouton aussi pour switcher, pour pouvoir voir la vue apprenant directement à partir de la vue gestionnaire. Vous avez été certains à nous le demander. Le changement aussi d'unité lorsque vous créez une formation, vous pouvez préciser un nombre de jours, un nombre d'heures, un nombre de minutes. Et puis voilà, d'autres choses que je vais vous montrer là tout de suite. Alors ici, je suis là dans mes espaces pédagogiques. Alors peut-être que vous en avez certains déjà. Moi je vais aller du coup sur le centre, je crois, Théodore. C'est là, hop, et je vais aller du coup dans mon espace gestionnaire. Alors ici, la première chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité de switcher entre la vue gestionnaire, donc cette vue-là, et la vue apprenant, pour voir en fait ce que vos apprenants vont voir. Je vais aller dans, par exemple, renforcement Java, qui est du coup un cours. Je vais aller dans groupe d'apprenants, et vous voyez ici, j'ai un groupe d'apprenants, groupe 453. Alors ça, c'est des données de test, c'est pour ça que c'est écrit un peu bizarrement. Vous pouvez écrire n'importe quoi, hein, comme nom de groupe, je vous le rappelle. Et là, du coup, je vais aller sur consulter le détail. Donc ici, je me trouve sur la gestion du coup de mes apprenants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ces trois petits points ici, voir en tant qu'apprenant. Et voilà, cette action va m'ajouter en tant qu'apprenant dans le groupe. Et du coup, ce que je vais voir, c'est exactement ce que les apprenants vont voir. Voilà, donc les apprenants du coup vont pouvoir ouvrir leur espace. Le groupe ici, 450, je crois que c'était celui-là. Alors je vois qu'il y a deux groupes dans le centre Théodore. Hop. Et du coup, voilà ce que voient les apprenants. Ils sont invités à s'exprimer au début, envoyer, et puis après, ils ont accès du coup à l'entièreté de leur cours. Voilà, ça c'était pour l'évolution du coup, la grosse évolution numéro 1. La grosse évolution numéro 2, c'est l'édition automatique, la génération d'un support pour accueillir vos apprenants et la présentation du sommaire de formation. Pour ce faire, je vais retourner du coup dans mon espace gestionnaire, en cliquant ici, retourner sur la page de suivi. Et ce que je vais faire, c'est créer un contenu dans ma formation. Donc je vais retourner dans ma formation ici, dans contenu. Alors dans contenu de la formation, pas forcément un contenu dans un module, puisque du coup l'accueil, je vais le faire sur la formation. Je vais pouvoir descendre et tout en bas, ici vous voyez, ajouter d'autres contenus, et je vais pouvoir cliquer sur ajouter, support de cours et accueil et sommaire. Grâce à ça, du coup, hop, le copilote va me générer, hop, un support que je pourrais présenter du coup le premier jour finalement à mes apprenants, qui va montrer du coup certaines choses intéressantes, hein, pédagogiquement, comme par exemple les défis à relever, les conseils pour réussir cette formation, le plan de la formation bien entendu, une présentation de moi-même, etc., etc. Donc ici on voit, et là c'est pareil comme d'habitude, je vais faire mes courses. Je coche les propositions ou je les coche pas. Donc ici, le titre, oui, de la formation, je crois que je veux le bien. Un rappel sur les objectifs pédagogiques, des slides pour parler de l'importance de cette formation, les prérequis, le plan du cours, les défis à relever, des conseils pour réussir, des idées de questions également pour faire un tour de table avec les apprenants. Par exemple, quel est votre niveau d'expérience? Avez-vous déjà utilisé un framework? Voilà, des choses comme ça. Une présentation de vous-même et une conclusion. Alors supposons que je sois d'accord avec tout, je vais faire tout sélectionner, je vais faire ici ajouter au contenu actuel. Et là, voilà, j'ai mon accueil. Alors quand je vais l'exporter du coup en PPTX, moi j'avais déjà fait un modèle pour mes journées d'accueil. Nickel, parce que j'inclus à l'intérieur ma présentation. Et là, je vais pouvoir faire finaliser en PPTX et du coup, je vais pouvoir le télécharger. Voilà. C'est téléchargé, c'est aussi simple que ça. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement du coup à ça. Donc là, j'aurai l'accueil sommaire de ma formation. J'ai le rappel en fait des objectifs pédagogiques. Voilà, l'importance de ma formation et tout ça. Alors, le plan du cours, bien entendu, les défis à relever pour les apprenants, en disant que c'est pas forcément facile, et puis en s'interrogeant aussi sur quelles sont les difficultés que les apprenants peuvent rencontrer, un tour de table, et puis du coup ma présentation, et puis ma slide de conclusion. Voilà, ça c'était pour la deuxième grosse évolution. La troisième grosse évolution, c'est aussi la mise en place de nouvelles unités. Lorsqu'on génère du coup un programme de formation, donc je vais pouvoir faire ici générer
un cours, une formation. Par exemple ici, cuire le pain. Vous avez l'habitude maintenant sur l'utilisation du coup de notre IA. Et les modalités de dispense et également ici le temps que va durer du coup la formation. Je peux préciser des jours, des heures ou des minutes. Les minutes par exemple c'est sympa si je veux préparer une vidéoconférence ou un webinaire par exemple. Et puis voilà, n'hésitez pas encore à participer à la co-création d'EduCentre. Il vous manque quelque chose, rajoutez-le. On est tous professionnels de la formation, alors je pense que voilà, faut s'entraider. Tout ce qui est transparence, bienveillance et partage. Alors encore une fois, merci de faire partie d'EduCentre. Allez, à très vite.